Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi Hugo de Ancaval. Bienvenue dans mes entrevues. Aujourd'hui, je suis seul avec moi-même pour avoir une discussion ouverte sur plein de sujets passionnants. Mais avant, vous le savez, c'est un Facebook en direct, alors je vais attendre que les gens se connectent. Je fais toujours une petite partie promotion au début parce que c'est moins intéressant aussi. Je vous ai souvent vu passer dans mes communications, soit en Cavale ou hugodubé.ca, que j'organise des ateliers de mise en forme physique, mais aussi mentale et spirituelle. C'est une demande que plusieurs personnes voulaient que je réalise. Beaucoup font mes voyages, font mes activités, mais après ça, après le voyage, ça coupe un peu sec. Hein, on passe une semaine, voire 2 semaines avec quelque chose d'extraordinaire comme vibe, puis là, on passe d'un monde paradisiaque à un monde plus régulier, puis ça va vite au Québec, hein, là on est dans la performance, le stress embarque rapidement, fait que ça a coupé un petit peu vite, fait que les gens me demandaient beaucoup de faire des ateliers une fois par semaine, voire même des fois plus. Fait que là, j'ai décidé d'organiser un atelier une fois par semaine. En réalité, c'est 30 ateliers qui commencent le 2 octobre jusqu'à fin août 2023. C'est sûr que je vais sauter des dates parce que je suis en voyage ou en conférence, des choses comme ça, mais c'est 30 ateliers. Vous pouvez en acheter 5, 10, 30, peu importe. Vous venez dans ceux que vous voulez être. Puis en plus, c'est enregistré, ça va être en rediffusion aussi, ça va être malade. On va parler de méditation. À chaque fois, il va y avoir une belle méditation que je vais animer. Je vais faire venir des conférenciers inspirants, des conférenciers sur des sujets plus techniques, sur la marche, l'entraînement, la nutrition, sur aussi d'autres sujets aussi plus spirituels aussi, le mindset, sur des trucs aussi contre le stress, peu importe la nutrition. Puis aussi, on va se donner des défis pour pouvoir être au top de la santé, au top de l'entraînement, au top mental aussi. Puis ça va être vraiment merveilleux. Puis les gens qui viennent faire Compostelle, un de mes voyages de 2023, et les gens qui vont venir faire le camp de base de l'Everest au Népal, c'est un voyage qui demande plus des compétences ou une forme physique de façon plus importante. Alors, c'est essentiel pour vous de participer à ces voyages-là. C'est pas à ces ateliers-là. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Si vous avez des questions, j'ai Jason qui est avec moi, qui va pouvoir m'y poser au fur et à mesure. Et gênez-vous pas, c'est une discussion ouverte avec moi-même, mais vous pouvez en faire partie. C'est gratuit et inquiétez-vous pas, on vous nommera pas. Alors là, je reviens, j'ai peut-être l'air un petit peu crinqué, un petit peu je parle peut-être rapidement aussi, c'est que je reviens d'une conférence. Vous savez, je donne des conférences, puis j'en donne beaucoup dans les écoles, puis je le fais partout au Québec. J'ai une conférence super géniale qui est, oui, sur l'entrepreneuriat, mais c'est beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, c'est sur la vie en général. J'appelle ça « J'entreprends ma vie ». Alors, oui, je parle un peu de business, mais c'est vraiment tout ce que je parle, on peut l'appliquer, puis je le mentionne régulièrement dans la conférence, on peut l'appliquer dans notre vie, puis c'est même la base pour être heureux selon moi. Puis avec des jeunes, c'est vraiment fantastique parce qu'ils sont super connectés avec eux-mêmes, avec la vie aussi. Moi, j'adore ça, j'ai des échanges fabuleux avec eux autres, puis c'est merveilleux. Je donne un exemple concret. Moi, je travaille beaucoup sur savoir qui qu'on est, puis sur le chemin de vie. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la Terre? Puis, quand je parle aux jeunes, vous êtes qui? Ben, c'est sûr que dans le fond, j'ai toujours des réponses, vraiment franches. Je suis sensible, je suis connecté, je suis sportif, j'aime bouger, j'aime aider les gens, je suis persévérant. Toutes des choses dans le être. Ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Mais soit quand je pose la question à des adultes, ils vont dire, je suis vétérinaire, je suis père de 2 enfants, j'ai une blonde, j'ai une roulotte, j'ai un petit chien qui s'appelle Fido. Tout dans le faire. Les jeunes que je trouve sont dans le être, puis ça fait en sorte qu'ils sont au Québec présentement. Mais je suis convaincu qu'ils seraient la même personne en Chine, en Turquie, peu importe, en France, parce que c'est des choses dans le être et non dans le faire. C'est ça, si tu es en Afrique, il y a des fortes chances que tu ne sois pas nécessairement un vétérinaire. Peu importe le pays où tu es, c'est possible. Il y a des chances que la vie t'a amené sur d'autres chemins, mais ça, c'est du faire, c'est pas du être. Mais les jeunes sont toujours francs, on a toujours des bonnes discussions là-dessus, c'est merveilleux. Peut-être l'adulte que vous êtes rendu voudrait peut-être vous poser des questions. Comment j'étais à 10 ans, à 15 ans? C'est quoi mon être? Peut-être on se rappellerait un petit peu plus de qui on est, puis on pourrait peut-être interagir différemment dans notre vie en étant adulte. Puis j'ai lu quelque chose sur Facebook, un classique cette semaine. Comment notre enfant intérieur, ou notre enfant quand on était jeune, vers 10 ans, comment il nous verrait adulte aujourd'hui? Serais-tu content ou il serait déçu? Hein? Posez-vous la question.
Mais moi, je suis convaincu qu'un enfant de 10-15 ans, avant qu'il rentre dans le moule de la société, il est vraiment lui-même. Il n'a pas été teinté de l'éducation, de nos parents, de l'école, de la société. Puis on est vraiment nous-mêmes. Puis c'est là qu'après ça, on dérape un petit peu. On a le goût, le désir, de rentrer dans le moule, rentrer dans la société, faire comme tout le monde, se faire aimer, être reconnu. Puis c'est là qu'on change, Puis dans le fond, on adapte, notre être avec qu'est-ce qu'on veut être, justement, rentrer dans le moule. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes là-dessus, puis je travaille beaucoup savoir qui qu'on est. Puis là, moi, je travaille beaucoup là-dessus avec des gens dans mes coachings, mon service de guide, dans mes conférences. Puis c'est simple, hein? Pour savoir qui qu'on est vraiment, là, il y a deux façons. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez aller voir comment vous étiez à l'âge de 10 ans avant de rentrer dans le moule. Puis si c'est possible, ça fait longtemps. Moi, j'ai 42 ans, fait que je m'en souviens un petit peu moins. Mais vous pouvez demander à votre mère, à votre père. Souvent, la mère est meilleure un petit peu là-dessus, là, bref, comment vous étiez? Votre frère, peu importe, Puis là, souvent, ils vont te donner des informations qui peuvent te rapprocher beaucoup plus de qui tu es vraiment. L'autre chose aussi, c'est simple. C'est savoir, c'est quoi tes qualités? Tu peux l'écrire sur une feuille de papier, là. Minimum 3, il n'y a pas de maximum, là, mais sans pas 2 millions non plus, là. Tes qualités, tes défauts, ton physique, parce que c'est important ton physique aussi, parce que dans le fond, tu sais, moi je suis un gars sportif qui aime bouger, c'est sûr ça va orienter mes décisions, ça va orienter vraiment savoir qui je suis. Ensuite, ce que j'aime pas. Puis ça, c'est important. Puis il y a des choses en dedans que vous allez vous rendre compte qui étaient même prédominants, même quand vous étiez dans le moule. Tu sais, moi, quand j'avais ma version fake, là, avant 2019, il y a des choses, moi, sortir du moule, sortir de ma zone de confort, faire les choses différemment, ça a toujours été, quelque chose de prédominant chez moi quand j'étais jeune, mais aussi quand j'étais adulte, dans mon côté fake, même aujourd'hui. Vous allez voir des points communs, des dénominateurs communs dans tout ça. Puis je suis convaincu, vos qualités, vos défauts, ce que vous êtes physiquement, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ça, là, j'appelle ça le mix. J'appelle ça votre don, votre cadeau que vous avez à offrir à l'humanité. Puis ça, je suis convaincu que vous êtes le seul sur la Terre à avoir ce mix-là. Le mix. Je suis convaincu que vous êtes le seul et unique. Puis ça, dans le fond, c'est simple. Il faut le prendre puis le mettre au service d'autrui. Puis ça, dans le fond, tu es connecté avec ton chemin de vie. Ça, je vous dis là, ça vaut des millions. Je fais des coachings, là, c'est ça que je dis. Des fois, ça prend 15-20 séances. Je fais des conférences. Il y a des livres là-dessus. Il y a des coachs qui chargent des millions de dollars là-dessus. Je vous donne le truc, là. C'est simple. C'est savoir qui on est. Puis après ça, le mettre au service d'autrui. Puis ça, les hindouistes puis les bouddhistes appellent ça le dharma. C'est pas juste moi qui invente ça, là. C'est écrit partout, le dharma. Fait que, prendre qui on est et le mettre au service d'autrui. Je fais toujours une comparaison dans mes conférences avec la Reine des Neiges. Puis là, vous allez voir, vous allez peut-être rigoler. Là. Je sais que c'est pas viril pour un gars, là, mais moi, j'ai écouté ce film-là en 2019, après avoir frappé mon mur. Puis je peux vous dire, ça a changé toute mon existence. Il y avait du bruit dans la salle, mais j'étais vraiment concentré sur les dessins animés. Puis c'était beau tantôt quand j'ai fait le parallèle avec la Reine des Neiges. Ben là, les jeunes, de secondaire 5, mais ils se souviennent de ce film-là, Puis surtout les petites filles, là, je fais toujours un parallèle. Expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours beau. Puis je vais vous le dire qu'est-ce qui se passe, parce que là, dans le fond, peut-être que vous en souvenez plus. D'ailleurs, mon producteur, Jason, il a déjà écouté, mais il s'en souvient plus. D'entrée de jeu, on a discuté un peu là-dessus. C'est simple, c'est Elsa qui est la Reine des Neiges. Elle a un don. Elle est capable de faire de la glace avec ses mains. Puis là, au début, en s'amusant, elle blesse sa sœur, je pense que c'est Anna. C'est ça que j'ai su tantôt avec les jeunes. Anna, j'avais oublié. Puis dans le fond, elle blesse puis elle manque de mourir. Mais là, ses parents réussissent, blablabla, à la secourir puis tout ça. Puis là, ils mettent des gants à Elsa pour empêcher d'utiliser son don. Mais Elsa, elle commençait à être triste. Puis là, elle a commencé à utiliser ses dons pour faire le mal. Jusqu'au jour que Anna, grâce à l'amour, a réussi à convaincre sa sœur de revenir du bon côté, qui est dans l'amour, qui est dans le positif et tout ce qui est les belles choses. Et puis, dans le fond, la Reine des Neiges redevient heureuse. Ce que je veux vous dire, c'est que chacun, je parlais du mix tantôt, votre cadeau, peu importe, chacun d'entre vous, vous avez un don. Vous devez le découvrir et vous devez l'utiliser au service d'autrui. Fait que vous savez ce que vous êtes et après ça, vous êtes capable de l'appliquer dans votre vie, que ce soit un démarrage d'entreprise ou même un nouveau travail ou même changer votre perception de votre travail dans votre entreprise. Exemple, vous êtes un comptable, mais là, vous savez que vous êtes altruiste, vous savez que vous voulez aider les autres. Oui, vous pouvez continuer à faire la comptabilité, mais vous changez votre mindset et vous changez votre rapport avec les autres, votre interrelation avec les autres. Puis ça fait toute la différence. Fait que c'est pas juste quitter son emploi ou faire un autre projet de vie. Des fois, c'est juste
se réinventer dans qu'est-ce qu'on est présentement. Puis ça, des fois, ça fait toute la différence. Ça, c'est merveilleux. Puis quand je dis ça aux jeunes, là, ils comprennent vraiment ça aussi. Puis c'est vraiment merveilleux. Je vois la différence que je fais dans leur vie. Puis je suis convaincu parce que j'ai des gens après ça, 2-3 ans plus tard, qui viennent me voir puis ils me disent, hey, Hugo, t'as donné une conférence, OK, telle date, OK, moi c'est clair, je m'en souviens plus. Puis hey, j'ai écouté. Puis là, des fois, je vois des gens qui sont rendus entrepreneurs ou qui sont rendus genre directement dans leur chemin de vie. Puis moi, ça me fait vraiment du bien, ça me nourrit vraiment beaucoup. L'autre chose que je dis aussi aux gens, OK, bon, c'est savoir qui qu'on est. Deuxième des choses, c'est savoir aussi c'est quoi ton intention. C'est quoi l'intention dans ta vie, OK? C'est quoi l'intention dans ta journée? C'est quoi l'intention quand tu démarres une entreprise? Souvent, les gens vont dire, hey, moi, je veux être riche, je veux ci, je veux ça, OK? Non, non. L'intention la plus pure, puis pourquoi moi, j'ai démarré mes entreprises, puis pourquoi tout le monde démarre une entreprise ou qui veulent aller sur le marché du travail, d'un, c'est pour être heureux, puis pour être libre. Ça, c'est la première intention. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on change cette intention-là au fur et à mesure de notre existence pour se faire aimer, parce qu'on a du succès, on veut se faire aimer, on veut se faire reconnaître, blablabla, puis on change notre intention, puis nos décisions, OK, sont changées, sont influencées par rapport à cette modification-là de nos intentions. Puis ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est pour ça, des fois, genre, on n'est pas heureux dans la vie, c'est notre intention, OK, est complètement erronée. Il faut toujours revenir à une intention très, très pure qui est être heureux et être libre. Deuxième des choses, OK, c'est avoir un plan. Je n'ai parlé tantôt, avoir une idée, excusez-moi. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment prendre qui qu'on est, notre intention, et le mettre au service d'autrui. Et dernièrement, c'est être dans l'action. C'est facile. La différence entre un perdant et un gagnant, là, OK, c'est pas 1 million de grandes choses, là. La différence entre un gagnant et un perdant, je répète, c'est l'action. Là, je vous dis des choses aujourd'hui, là. Tout ce que je vous dis, c'est que le gagnant va utiliser ça pour faire des changements ou faire des petits gestes, OK, dans sa vie. Puis le perdant, il fera absolument rien. OK, c'est trop beau, c'est compliqué. Oui, éventuellement, je vais le faire. C'est la différence. Moi, je vous dis, c'est toujours être dans l'action, puis pas des gros gestes, des grosses actions, là. Tu sais, le monde, souvent, je démarre une entreprise ou je veux faire telle affaire, je veux partir en voyage. Souvent, les gens vont voir, OK, la grosse action, OK, qui va tout révolutionner le monde. Non, non. Faites des petits gestes pour être cohérent à chaque jour. Tu veux démarrer une entreprise? Ben, lis des livres là-dessus, assiste à des conférences, peu importe. Fais des petits gestes, toujours des petits gestes, puis tu vas voir, les petits gestes vont venir des gros gestes, OK, involontairement, puis ça, tu vas arriver à tes objectifs. Être dans l'action. Je répète, savoir qui on est, c'est quoi ton intention, avoir une idée, avoir un chemin de vie, et ensuite, toujours être dans l'action. Puis si tu fais ça, ben, tu vas être connecté avec toi-même, tu vas être connecté avec la vie, puis tu vas avoir du succès. Je vous ai parlé de la dernière entrevue que j'ai faite avec moi-même aussi. Puis ça, les gens ont de la difficulté. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Il y a une corrélation, OK, vraiment, OK, je dirais vraiment, là, à chaque fois que je suis dans mon bien-être, je suis heureux et j'attire le succès. Quand je parle du bien-être, c'est quoi? Ben, c'est dans le fond, c'est faire les choses qui me font du bien. Moi, je suis un sportif, j'aime bouger, j'aime aller faire du plein air, j'aime faire des randonnées, j'aime apprendre, j'aime lire, j'aime me reposer, prendre soin de mon corps. À chaque fois que je fais ça, là, OK, c'est simple. Je suis heureux, puis quand je suis heureux, j'attire le succès autour de moi. Puis les gens autour de moi aussi, ils en profitent de tout ça. Fait que je donne du succès aux autres involontairement. Puis à chaque fois, je fais l'inverse sans faire exprès. Je suis pas dans mon bien-être. Exemple, OK, je peux pas aller à l'extérieur, je peux pas aller en nature, je peux pas faire mes sports. Ben, je suis moins heureux. Puis j'attire des choses négatives dans ma vie. Puis ça, c'est une corrélation qui est infaillible, OK? À chaque fois que j'ai des choses qui se passent dans ma vie, c'est à cause que j'ai dérogé de cette loi-là. Puis moi, je vous conseille tout le temps d'être au top. Votre priorité, c'est toujours d'être au top. Être reposé, être en forme, bien s'alimenter, être heureux, puis faites les choses qui vous font du bien. Si vous mangez un hamburger avec des frites, ça vous fait du bien, ben faites-les, ça me dérange pas, mais si ça fait du bien, vous allez être au top, puis vous allez voir, vous allez être heureux et vous allez attirer le succès. Autre chose que d'autres personnes m'ont parlé aussi récemment, c'est que moi je prône, OK, une chose. OK, il y a juste l'amour, OK, qui existe. Il y a juste la lumière. Les choses négatives, ça n'existe pas. La noirceur n'existe pas. Peu importe, le diable n'existe pas. Toutes les choses, OK, qui vont dans ce sens-là, moi, dans mon monde, ça n'existe pas. Il y a juste de l'amour, juste de la lumière, il y a juste du positif, OK? Puis, c'est mes pensées mes pensées sont créatives, vous le savez, hein? Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on, notre mindset, OK, vont faire en sorte qu'on va attirer des choses dans notre vie. Fait que moi, j'attire ces choses-là, j'attire des belles choses parce que dans mon monde, il y a juste des belles choses. Fait que faites attention, OK, quand vous avez des idées. Souvent, on a des idées négatives, OK, ou des idées comme un peu, c'est compliqué, c'est dur, tu sais,
la vie, parfois c'est difficile, une séparation c'est long, c'est compliqué. Fait que si on a ces genres de pensées-là, c'est sûr que ça va être dur, ça va être difficile, puis ça va être compliqué. Fait que vous avez aussi une priorité d'être au top, ok, physiquement, mais que vos pensées soient au top. Puis la langue française, c'est merveilleux, ok, contrairement à d'autres langues, il y a des mots à jeter positif, merveilleux, fabuleux, exceptionnel, à utiliser des bons mots tout le temps. Puis quand vous avez des pensées négatives, transmutez ça dans du positif tout le temps. Puis vous allez voir, à force que vous allez travailler là-dessus, changer vos pensées, ça va être un automatisme, ok, comme moi. Puis dans le fond, ça prend 21 jours à créer et défaire une mauvaise habitude. Vous le savez, on en parle tout le temps. Fait que ça prend du temps, ok, pouvoir gérer et bien avoir des pensées positives pour créer notre réalité. Ça, c'est important. C'est la même chose quand on a des situations autour de nous. C'est sûr qu'on ne peut pas être au top nécessairement tout le temps. C'est sûr que des fois, on a des pensées négatives. Mais quand il y a des situations qui nous arrivent dans notre vie, c'est simple, c'est pour te rappeler que tu déroges de ces lois universelles-là. C'est important. Essaye de comprendre pourquoi ces expériences-là, ces situations-là arrivent. Puis essaye d'arrêter de réagir puis d'utiliser des anciens patterns tout le temps. Comme par exemple, il y a un collègue qui est fâché contre toi, mais arrête de répéter des anciens patterns de haine, de colère, ou réagir, de te venger, peu importe. Puis ça fonctionne pas. Tu l'as déjà testé de toute façon, puis ça fonctionne pas. Puis aussi, vous le savez, quand il y a des situations qui sont dans la haine, il y a des gens qui vous font chier, qui vous critiquent, qui vont vous juger, peu importe, qui vont vous dire des choses mauvaises à votre égard, ben embarquez pas là-dedans. La haine, on la bat pas contre la haine, c'est contre l'amour. Envoyez de l'amour à ces gens-là, ok? Pardonnez-leur, pardonnez-vous aussi, ok? Justifiez-vous pas. Ça sert à rien de se justifier dans la vie, ok? On peut dire qu'on est désolé, ok? Mais embarquez pas dans cette énergie-là. Vous vous excusez, that's it, ok? Si vous pensez que vous avez fait quelque chose de tort, justifiez-vous pas, ok? Puis passez au prochain appel, mais toujours dans l'amour, dans la bienveillance, c'est important. C'est important, puis souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font l'inverse. Ils vont alimenter une source de haine avec de la haine, puis là, ça finit plus. Puis là, vous mettez votre intérieur colérique. Là, vous allez mal dormir, vous allez être stressé, puis tout ça. Puis ça coûte cher se faire influencer notre intérieur. Vous le savez, là. À chaque fois que vous n'êtes pas bien, là, vous allez laisser des choses extérieures à vous influencer votre intérieur. Ça coûte cher. Ça coûte cher dans nos relations avec nos enfants. Toutes les choses qu'on aime vraiment beaucoup, ben, on se laisse influencer par des choses extérieures, puis on a une répercussion avec les choses qu'on aime vraiment. Fait que faites attention avant de gober des choses extérieures, puis jamais utiliser la haine pour battre la haine. Ça sert à rien. Envoyer de l'amour, le pardon, la bienveillance, c'est toujours demi. Puis c'est ça qui est merveilleux. Alors, j'espère que vous allez le pratiquer, parce que souvent, je vois autour de moi que les gens se mettent dans des situations souvent conflictuelles, parce que ils reçoivent un sentiment de quelqu'un extérieur à eux, ils retournent dans le même sentiment, puis ça finit plus, puis ils se mettent mal à l'aise là-dedans. Utilisez votre discernement, ça va être important. J'espère que vous avez apprécié ma petite entrevue avec moi-même. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, là, c'est que c'est important de savoir qui on est. Revenez à l'essentiel quand vous aviez 10 ans, 11 ans, 12 ans, avant de rentrer dans le moule. Faites l'exercice de savoir qui vous êtes, là. Genre vos qualités, vos défauts, votre physique, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça, c'est votre mix, c'est votre cadeau que vous avez à donner au monde entier. Utilisez-le pour le servir autrui. Toujours avoir une intention d'être heureux, être libre. Avoir une idée, un chemin de vie, utiliser qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous êtes pour l'offrir, et ensuite toujours être dans l'action. Et la dernière affaire à retenir, c'est être toujours dans l'amour, dans la lumière. C'est payant, hein? Le karma est là toujours. Puis des fois, on pense qu'on n'est pas récompensé immédiatement. Comme moi, je fais des entrevues présentement, là. Je gagne pas d'argent, pas en tout, là. Je passe des heures là-dessus, là. Zéro, là. Zéro. Je fais venir des gens. Souvent, les gens sont super inspirants. Puis souvent, vous prenez les services de ces personnes-là. Puis moi, je vends absolument rien. Mais je le sais que la vie va me faire quelque chose un jour qui va me récompenser. Parce que je sais ce que je fais présentement. Je vous inspire. Mes invités vous inspirent. Puis je fais du bien autour de moi. Puis ça, c'est le karma. Quand on est dans la bienveillance, dans le positif, dans l'amour, dans la lumière, ben c'est payant. Faut être patient parce que des fois, ça arrive pas nécessairement tout de suite. Mais ça arrive toujours. Puis j'ai 1 million d'exemples à l'inverse. Quand on fait des choses négatives, quand on est dans la haine, dans la colère, ben il y a des choses comme ça qui nous arrivent un jour. Puis malheureusement, ben moi je crois beaucoup à cette loi universelle, le dharma.
Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous voulez me suivre, OK, j'ai toujours la page Facebook de En Cavale, aussi le site web de en-cavale.ca, ma page web personnelle aussi, hugodubé.ca sur Facebook et aussi sur le site web. Vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook aussi. J'ajoute tout le monde aussi, toujours dans la bienveillance et dans le respect, bien sûr. Puis la prochaine entrevue que je vais avoir, c'est avec Valérie Lavoie, mon amie qui est libraire et entrepreneur. On va parler d'un livre formidable que j'ai aimé. C'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Je dirais Frédéric Lenoir est très connu. Ce livre-là, je pense que, je sais pas s'il est récent, là, mais moi, pour ma part, je l'ai lu il y a quelques semaines, quelques mois. C'est vraiment un livre super. Si on a le temps aussi, on peut peut-être parler de d'autres livres aussi. Valérie voulait peut-être qu'on parle du guerrier pacifique aussi. C'est un livre-là qui a changé ma vie. Fait que si vous voulez les lire avant, bien entendu, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous procurer dans une librairie québécoise. Puis, ça va être super intéressant, cette entrevue-là. Valérie amène toujours une teinte super colorée, super intéressante aussi pour vous. Puis, si vous avez des idées d'entrevues, gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Alors, je vous souhaite une belle après-midi. J'espère que vous avez apprécié et on se reparle très bientôt. Merci tout le monde. À la prochaine.